Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo explicative. Pour rappel, la dernière c'était celle-là. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukudena, j'espère que vous allez bien. Et je peux vous dire que depuis, il y en a eu du chemin parcouru. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment faire une page de manga. Ou du moins, comment moi je m'y prends pour faire une page de manga. Donc, pour commencer, il faut choisir une page de manga à recopier. Au hasard, celle-ci. Il s'agit de la double page 16 du chapitre 590 de One Piece. Il s'agit d'une double page, donc en théorie, il faudrait prendre deux feuilles B4 et les coller l'une avec l'autre pour pouvoir dessiner ce dessin. Mais vu que je suis là pour vous présenter les étapes de création, je vais simplement prendre une feuille B4 et je vais la tourner. Ok, pour le papier, c'est celui-ci. Donc ce sont des feuilles B4 de type 135. 135, ça veut dire qu'elles sont épaisses de 135 grammes. Ok, alors pour commencer, j'utilise mon porte-mine bleu. Je passe avec les grosses formes, c'est-à-dire les silhouettes et tous les éléments qui vont se trouver sur la page, comme les bulles et les cases. En ce qui concerne les cases, je les trace directement à la règle, comme ça c'est fait, et je sais où je dois dessiner. Une fois que c'est fait, je rajoute les détails, toujours avec le porte-mine bleu. Le but d'utiliser un porte-mine bleu, c'est que les traces de crayon ne se verront pas lorsque je devrais scanner la double page. Ça me permet aussi d'avoir un crayonné de base peu marqué. Pour la caméra, c'est pas très cool, mais pour le dessin, c'est vachement pratique. Je repasse ensuite avec un crayon de papier F. On peut utiliser n'importe quel crayon à papier, l'intérêt c'est qu'il se voit sur le crayon bleu. A ce moment-là, j'essaie de faire un crayonné précis, car c'est par-dessus ce dernier que je vais ancrer, et j'ai pas envie d'avoir énormément de choses à corriger par la suite. Je m'assure d'avoir le moins de doutes possible sur mon crayonné, surtout quand je recopie une page, parce que je peux pas improviser, je suis obligé de respecter le style de l'auteur. Plus le crayonné est détaillé, plus l'ancrage sera facile. Une fois le crayonné terminé et bien détaillé, on passe à l'ancrage. Je commence toujours par tracer les cases et les bulles. Ici c'est un peu spécial car le fil passe par-dessus les cases. Je trace d'abord la silhouette du personnage et après seulement j'ajoute les détails. Je sais que c'est tentant de rajouter les détails directement, mais l'avantage de tracer la silhouette, c'est que lorsqu'on passera au détail, on pourra réguler l'épaisseur de notre œil. Mon but étant de recopier au maximum les traits de Eiichiro Oda, j'utilise donc deux plumes, une G-Pen et une Maru Pen, pour les détails. La G-Pen me permet de faire des traits d'épaisseur très variés. Je peux faire des traits fins comme des traits épais. Et la Maru Pen me permet de faire des détails, car elle est utilisée pour faire des traits super fins. J'ai utilisé la G-Pen pour dessiner les yeux.
car si on fait attention à la page, on voit que les larmes et que les pupilles de Luffy sont plus épais, les traits sont plus épais. Ça permet de faire ressortir l'émotion de Luffy. Ici, petite erreur de ma part, j'aurais dû utiliser une G-Pen. On voit bien que sur le modèle, que les traits sont plus épais au niveau du menton. J'ai pas fait attention lorsque j'ai dessiné, mais c'est une erreur. Quand l'ancrage est bien entamé, je gomme avec une gomme mie-de-pain les traits dont je n'ai plus besoin. Ça me permet de voir les traits que je n'ai pas encore faits et surtout ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur ce que je fais. Je marque d'une croix les endroits que je dois remplir en noir. Je le fais une fois sur deux en temps normal, mais vu que je suis sur une vidéo YouTube et que ça fait plus classe, je les rajoute. Je vais parler un peu de la page pendant que je termine l'ancrage. Il s'agit d'une double page du chapitre 590 du manga One Piece. Donc c'est au moment où Luffy se rend compte qu'il peut toujours compter sur ses camarades. Et si on fait attention à cette double page, on voit que l'auteur a décidé de dessiner chacun des membres d'équipage de Luffy dans leur ordre d'apparition. Et surtout, il les a dessinés tous de la même taille. Je pense que c'est pour montrer qu'ils ont tous autant d'importance pour Luffy les uns que les autres. C'est un petit détail, mais j'adore ce genre de détail. Ça paraît con, mais ça montre qu'une page de manga, c'est souvent beaucoup plus réfléchi qu'on le pense. Ok, donc voici à quoi ressemble la page une fois l'ancrage terminé. Donc j'ai fait le plus de détails possible. Il y a des choses à corriger, que je vais corriger en digital. Et je rajoute les aplats de noir en digital directement. Je les fais pas en tradi parce que ça utilise beaucoup d'encre en fait. Et le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'encre. Donc je préfère garder mon encre pour faire le line et rajouter les aplats en noir après. Ok, une fois l'ancrage terminé, on passe en digital. Je fais mes trames sur Clip Studio, donc je ne les pose pas directement en tradi. Je commence d'abord par remplir les zones marquées d'une croix en noir, puis j'ajoute un contour blanc sur le personnage. C'est un truc assez récurrent en vrai dans les mangas de mettre un contour blanc autour du personnage. Ça permet de le faire ressortir tout simplement. Même moi j'utilise ces techniques de temps en temps.
Voici le résultat final. Je vous place ce modèle de base pour pouvoir comparer. Alors on reconnaît les personnages, mais au niveau du dessin, il y a encore du boulot. Truc intéressant que j'ai rarement vu, mais l'auteur a choisi de mettre une trame par-dessus les délimitations de cases. J'avoue que j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ça fait ressortir le personnage de Luffy, donc c'est bien vu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça dans un autre manga, je serais vraiment curieux de savoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors évidemment, il y a énormément de points abordés dans cette vidéo qui mériteraient leur propre vidéo. En fait, quasiment tous les points abordés. Écoutez, on va faire un truc. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresserait en fait d'avoir d'autres vidéos dans ce style où j'explique comment faire une page, par exemple, d'un autre auteur, ou comment tracer une page de manga, ou comment commencer sa page. Enfin, si vous avez des questions en rapport avec le manga, posez-les-moi et j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Moi, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça me montre que vous avez aimé la vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à me suivre sur Manga Draft si vous voulez voir mes propres mangas, donc mes propres planches, ou sur Instagram pour du contenu bonus. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!